Et d'un plaisir à l'autre, on passe à la culture avec vous, Youssef Bouchiki. Bonjour Youssef, bonjour Thomas. Vous allez bien? Tant mieux. On reste dans l'ambiance maritime et picturale avec l'artiste navigateur Titouan Lamazou. Oui, alors on le connaît pour ses exploits en mer, mais depuis quelques années, il explore le monde avec ses pinceaux. Sa dernière source d'inspiration, le désert saharien. On regarde les images sur de Frédéric Basile. Il a sillonné en solitaire les océans du monde entier, remporté le prestigieux Vendée Globe en 1990. Un marin d'exception, Titouan Lamazou, qui aujourd'hui se consacre entièrement à la peinture. Des croquis de visages, de paysages rencontrés au fil de ses voyages. Quel souvenir vous gardez de votre victoire au Vendée Globe Challenge? C'est vraiment ma dernière grande course, en tout cas, et ma plus belle victoire. L'idée, c'est de franchir une ligne d'arrivée en tête. C'est clair et net, le but est simple, il faut tout faire pour, et voilà. Après avoir sillonné les océans, c'est au désert que vous vous intéressez. Pourquoi le désert? Parce que je suis plus à l'aise en nature qu'en ville, disons. Et j'ai été attiré par des éléments où il y a a priori peu d'hommes, ou enfin, il y en a de plus en plus, mais il y en a assez peu, c'est-à-dire la montagne, les océans et les déserts. Il y a des grandes traversées. C'est un endroit a priori hostile pour l'homme. Il faut connaître un petit peu la région, comme connaître les océans pour pouvoir s'y embarquer. Alors que quand on connaît bien ces régions-là, on est assez en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'hommes qu'ailleurs, quand même. Voilà. Avec l'exposition Sahara, vous offrez un voyage. Qu'aimeriez-vous qu'on en retienne? C'est un travail de plaidoyer. Et aujourd'hui, mon plaidoyer tourne un petit peu vers, s'oriente vers une défense de l'environnement, parce que je pense que c'est la cause la plus urgente, la plus sérieuse à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Depuis 2003, l'UNESCO a désigné Titouan Lamazou artiste pour la paix. Ses aquarelles sont visibles tout l'été au Musée des Arts Africains à Marseille. Un conseil de lecture à présent. C'est un conseil pour les parents qui veulent faire découvrir à leurs enfants les plus belles pépites du cinéma. Oui, alors un livre indispensable. Les auteurs Lydia et Nicolas Bokrief ont sélectionné 100 films à montrer à des enfants entre 3 et 8 ans. Les classiques Tarzan, L'Homme Singe, Le Magicien d'Oz ou encore Peau d'âne de Jacques Demy. Et Thomas, quelques pépites comme Nanook l'Esquimau. C'est un film qui est sorti en 1922 qui montre un paradis perdu à l'heure où la banquise fond sous nos yeux. Et on en voit quelques images là. Ils sont classés chronologiquement du Voyage dans la Lune réalisé en 1902 par Méliès à La Tortue Rouge de Michael Dudok sorti en 2016. C'est vraiment 100 grands films pour les petits à voir absolument avec vos enfants sur le canapé. C'était édité chez Grund et Arte Édition. C'est indispensable. 100 grands films pour les petits. On termine avec un festival consacré aux arts du cirque. Oui, alors il se tient à Nexon en Haute-Vienne et chaque année il rassemble pendant 10 jours les amateurs du cirque contemporain. Le grand moment de cette édition, il y en aura beaucoup, mais ce sera vraiment la compagnie Les Dodos avec 5 acrobates qui virevoltent autour de 56 guitares. C'est poétique et acrobatique. La route du cirque, c'est à Nexon du 14 au 24 août. Arrêtez de me montrer votre livre là parce que je vais finir par vous le piquer, je vous préviens. Et bien on a fini? Oui. Merci beaucoup Merci. Youssef. Il me reste à vous souhaiter à tous une belle après-midi, à vous donner rendez-vous tout à l'heure à 20h et à vous recommander vivement de regarder le 13h15 le samedi qui arrive. On y parle jardinage, une passion contagieuse puisque 17 millions de Français y sont accros.